L'initiative Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital, demande que les revenus du capital provenant d'intérêts, de locations ou de dividendes soient plus fortement imposés que les revenus du travail. Les recettes supplémentaires permettront de réduire l'imposition des revenus faibles ou moyens du travail et de renforcer la prospérité sociale. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Selon eux, le capital est déjà assez lourdement imposé et l'initiative nuit aux entreprises suisses, affaiblit la place économique suisse et réduit l'incitation à épargner. De quoi s'agit-il en détail? Actuellement, tous les revenus tels que salaires, rentes et revenus du capital sont en principe imposés. Les personnes à haut revenu paient proportionnellement plus que celles à bas revenu, ce qui atténue les inégalités de répartition des revenus. En Suisse, la redistribution des revenus se fait avant tout par le biais des prestations sociales telles que l'AVS, l'AI ou l'assurance chômage. Pour les auteurs de l'initiative, la redistribution actuelle n'est toutefois pas suffisante. Selon eux, les inégalités de fortune ne cessent d'augmenter depuis des années en raison des revenus du capital que les plus riches réalisent par exemple en faisant des bénéfices sur le marché des actions. Lors du calcul de l'impôt, les parts du revenu du capital dépassant un certain montant seront pondérées plus fortement et comptées une fois et demie. Les auteurs de l'initiative proposent, à titre d'exemple, un montant de 100 000 francs. Pour une personne ayant 150 000 francs de revenus du capital, les 100 premiers 1000 francs seraient imposés normalement. Les 50 000 francs restants seraient quant à eux multipliés par un facteur de 1,5, ce qui porterait ce montant à 75 000 francs. Au total, le montant imposé serait donc de 175 000 francs. Les auteurs de l'initiative veulent que les recettes supplémentaires soient utilisées pour réduire l'imposition des personnes disposant de petits ou moyens revenus du travail ou en faveur de la prospérité sociale. On ne sait pas comment l'initiative serait mise en œuvre. En cas de oui, le Parlement devrait clarifier différents points. Par exemple, au-delà de quel montant l'imposition serait-elle plus lourde? Comment les recettes supplémentaires seraient-elles redistribuées? Ou encore, quels revenus seraient considérés comme revenus du capital? Il n'est donc actuellement pas possible d'estimer quelles seraient les recettes supplémentaires résultant de l'imposition plus élevée. D'autres facteurs pourraient également influer sur l'objectif de l'initiative. Les personnes dont les revenus du capital sont élevés pourraient par exemple changer de domicile. Si le capital épargné était plus fortement imposé, les habitudes en matière d'épargne pourraient également évoluer. Le comité est d'avis que l'initiative donne lieu à une imposition plus équitable. Actuellement, les revenus du capital sont privilégiés de diverses manières sur le plan fiscal, ce dont profite le 1% le plus riche qui spécule avec l'argent. Cet argent manque dans l'économie réelle et fait défaut à la population qui travaille, dont les salaires stagnent depuis des années, tandis que les loyers et les primes des caisses maladie continuent d'augmenter. Les recettes fiscales supplémentaires permettraient d'abaisser les impôts des groupes de personnes ayant de faibles revenus et de renforcer le service public, notamment par une réduction des primes de l'assurance maladie ou davantage d'argent pour les crèches. L'initiative 99% serait un premier pas vers la justice fiscale. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative. Ils sont d'avis que les revenus en Suisse sont répartis de façon plus équilibrée que dans la plupart des pays de l'OCDE. De plus, une redistribution se fait déjà par le biais des impôts et des prestations sociales. L'initiative compromet l'attrait de la place économique suisse et réduit l'incitation à épargner. La constitution de capital est importante pour l'emploi et la prospérité. En comparaison internationale, la charge fiscale pesant sur le capital est déjà lourde. L'initiative crée des injustices en demandant que le revenu du capital soit plus lourdement imposé que le revenu du travail. En fonction de la mise en œuvre, l'imposition plus élevée pourrait concerner davantage de personnes que l'initiative ne le prévoit. Pour ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de voter non à l'initiative.